Bonjour chef-d'œuvre, comment allez-vous en ce dimanche 2 mars? Bon, bah écoutez, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Je dis ça pour moi parce que, punaise, des gros coups de fatigue par moment, hein, et puis après ça revient, ça repart, c'est pas grave, c'est comme ça. Il faut savoir surfer sur la vague. Alors, nous allons regarder les énergies du mois de mars. Bon, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Soyez clairs, s'il vous plaît, les guides. Alors, alors, le pendu et l'étoile. Très bien. Il y a des choses qui lâchent, des vérités bien sûr qui lâchent encore plus. Et c'est visible. Pour moi, ça donne une idée de visibilité pour tous, hein, pas que pour nous. Alors, le pendu, la papesse, ça va commencer à lâcher dans les mainstream. Ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'elle nous dit autre, la papesse? Ouais, 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 ouais. Oui, ça va commencer à lâcher dans les mainstream, je pense en Europe, hein, parce que ça lâche bien aux États-Unis, donc voilà. Donc Europe, France, tout ça, voilà. Europe, ça va commencer à bien lâcher clairement. Après, il y en aura toujours qui ne sauront pas lire tellement. Bah, c'est dommage pour eux, mais voilà. En tout cas, il y a de la clarté au mois de mars. Et donc, c'est drôlement bien. Clarté mois de mars dans les nouvelles mainstream, que ce soit journal ou télé, pourquoi pas. Et un début de quelque chose. Un début de quelque chose, moi, on me parle de Elon, là. On me parle de Elon. Bah, lui, de toute façon, il y a toujours quelque chose. Alors, Elon. Ah oui, il va y avoir des dénonciations, hein, pas mal de dénonciations. Hum, ouais, 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 le pape. Ouais, ouais, il y a des dénonciations des choses à tous azimuts. Il y a Elon, il y a Donald, il y a à chacun, il y a Patel, il y a chacun son rôle. En France, bah, ceux qui sont du bon côté, bah, ils ont du mal, mais je pense que l'aide de toute façon vient de l'Ouest, hein. Donc voilà, un éclaircissement magnifique, enfin dans les mainstream. Alors ensuite, avec les Bélines. Je prends toujours les mêmes cartes au démarrage parce que je les connais bien, et puis le principal, c'est le résultat. Hein, après, voilà. Alors, l'héritage et la famille. Alors, qu'est-ce pas ça? Ah bah oui, héritage, c'est tout ce qui se rapporte à l'histoire, aux histoires qu'on nous a racontées. Euh, héritage, tu viens, toi? Héritage, ouais, ouais, c'est des choses très, très vieilles, très cachées. Ça peut être aussi à un autre niveau des secrets de famille qui remontent, hein. Des secrets de famille, on ne peut plus faire marche arrière, les secrets sont forcés de ressortir, hein. Voilà, les malaises qu'on peut avoir, c'est souvent le transgénérationnel. Le karmique, why not? Mais en ce moment, je vois plutôt du transgénérationnel, hein. Là, il faut les libérer, les ancêtres, hein. Et puis nous, par la même occasion. Alors, ça, ouais, appui. Donc, ouais. Donc là, on revient. C'était quoi ça? Ah oui, héritage. Donc le passé, les histoires qu'on nous raconte, les ancêtres et l'appui. Bah, de toute façon, les énergies vont dans ce sens. Donc on est complètement épaulé. Jupiter, c'est une super énergie, hein. Je ne sais plus laquelle, mais c'est super énergie. Ouais, c'est une énergie très feu, hein. Alors, famille. Famille et soleil. Ouais, magnifique. Alors, Vénus et le soleil. La beauté est au rendez-vous. Bon, bien, de toute façon, déjà, il va y avoir le printemps. Ça, c'est quand même, ça va nous mettre du baume au cœur. La beauté est au rendez-vous des renaissances et c'est complètement en parallèle avec l'énergie du printemps. Euh, je crois qu'on a des bonnes surprises ce mois-ci. On va avoir des bonnes surprises au niveau des infos, au niveau de tout ce qui nous intéresse, hein, que ce soit les infos, que ce soit nous, notre travail perso, notre avancement. Et les gens toxiques, si vous en avez autour de vous, je pense que soyez vous-même. Enfin, c'est facile à dire, mais je pense qu'ils vont s'éliminer d'eux-mêmes. Voilà, il y a un renouveau obligé. Ils peuvent pas aller à contre-courant. Bon. Ensuite, Yaguel Didier. Alors, les tarots, alors les plaisirs et la lune. Ok, mais encore. Alors, c'est beau, hein, pour le mois de mars. Les plaisirs, la lune, donc le côté intuition, le côté vénusien, le côté. Ouais, je pense qu'il y a encore de la douceur. J'avais vu de la douceur en février, hein. Je ne sais pas si vous avez ressenti de la douceur. Tout est relatif, on ne sait pas quand, on ne sait pas. Voilà. Mais on ne sait pas comment, ça dépend pour chacun, c'est sûr, et chacune. Alors, les plaisirs et le voyage. Ah, ça va décoiffer, à mon avis, au niveau spirituel. Ça va pas mal décoiffer au niveau spirituel. On va devenir de moins en moins amnésique. Il y a des gens qu'on dit complètement endormis qui vont se réveiller. Ça peut être d'un coup, hein.
Regardez bien l'entourage, vous allez voir, ça c'est assez étonnant. Entourage ou même chez certains commerçants. Ça peut être votre pharmacien, votre toubib. Vous voyez des gens, auxquels on ne penserait pas et en fait, il va y avoir de bonnes surprises. Parce que ça, c'est vraiment au niveau spirituel, mais c'est au niveau connexion, au niveau connexion de qui on est. Et le plaisir, c'est avec facilité, je dirais, plus que le fun, hein. Alors ensuite, l'intuition et le magicien. Et c'est drôlement. Et donc, le mois de mars, les voiles se lèvent, hein. Les voiles se lèvent, que ce soit dans les nouvelles. Mais pour moi, ce jeu-là, c'est plutôt intérieur et c'est notre enfant intérieur. Et notre enfant intérieur est près de notre cœur et notre cœur de notre âme. Moi, je le vois comme ça, hein. Donc, d'où les connexions, d'où les réveils. Je pense la notion de plaisir. Bah oui, l'enfant intérieur, il a besoin de fun, justement. Bah ouais, bah ouais. L'enfant intérieur a besoin de rigoler. Il apprend par le ludique. Sinon, c'est boring, sinon ça le saoule. Donc, avec vous, ne forcez pas. Si vous voyez que ce soit avec des gens, que ce soit dans votre boulot, que ce soit n'importe où, ne pas forcer. Contourner, ouais, vous pouvez contourner ou trouver une solution. Il faut vraiment être super souple. Prenez des temps de repos aussi, beaucoup de temps de repos, même s'ils sont un peu obligés par moment parce qu'on ne peut pas faire autre chose autrement. Mais des temps de repos, faut vraiment, là, il y a l'idée élastique. Il y a une idée élastique de son emploi du temps, de son humeur qui risque de changer du jour au lendemain. C'est complètement, voilà, ça c'est une idée de souplesse, mais plutôt positive, hein. Et donc là, par rapport à l'intuition, le magicien, ouais, c'est le jeu. Et c'est ce que vous imaginez existe, hein. Ce que vous imaginez existe. Alors, entraînons-nous à imaginer des belles choses, parce que ça, on ne nous a pas enseigné d'imaginer des belles choses, hein. L'être humain, du moins en Europe, je ne sais pas, peut-être sur toute la planète, j'en sais rien, mais l'être humain a plutôt été éduqué à penser aux choses négatives, parce qu'au moins, il est sûr de ne pas être déçu. Ouais. Donc, soyons optimistes. Soyons optimistes. De toute façon, c'est beaucoup plus constructif d'être optimiste, parce que ça construit les choses. Et on ne prend pas de risque, hein, à être optimiste. Au contraire, au contraire. Au contraire. Ce sont des programmations qu'on envoie dans notre corps, dans l'univers, dans l'énergie autour. Et n'oublions pas que nous sommes faits d'eau, de je ne sais pas combien de pourcentage, 70, 75, j'en sais rien. Et donc, notre corps enregistre tout de suite. Donc, le message du mois de mars, là, avec ces cartes, c'est soyons positifs. Positifs dans le sens où osons imaginer ce qu'on a envie, osons imaginer, comment dire, ouais, osons imaginer les belles choses, osons rêver, mais bien ancré sur Terre, voyez, bien ancré sur cette planète, bien ancré, bien incarné, voilà. Voilà, osons rêver bien incarné. Qu'est-ce que nous disent? Alors voilà, là j'ai pris 2 autres cartes, l'oracle des triades que je ne connais pas. Alors je prends des vieux trucs, mais je prends quand même quelques jeux de cartes neufs. Le désert. Ah, 42. Tiens, c'est d'une. Alors, 42, le 6. Oh, c'est beau ça. Alors, le 6. Le 6, c'est l'amour, hein. C'est l'amour et l'amitié. C'est la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Mais en numérologie aussi, il me semble que le 6, c'est l'amour, l'amitié. Le désert, c'est que tout est à faire. C'est la page blanche. Ce mois de mars, c'est pour ça que je vous dis, soyons créatifs. Soyons créatifs ce mois-ci. Parce que ce qu'on va semer ce mois-ci, eh ben, en plus avec le printemps, avec l'énergie du printemps, ben, ça va pousser. Je peux vous dire que ça va pousser très vite. Pareil pour les news, pareil en géopolitique, vous allez voir, vous allez voir un petit peu. Je sens, moi, qu'il va y avoir une culture florissante du côté des States et du côté... après, ça va venir très, très vite chez nous, presque en simultané, je dirais. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent, ce désert? Alors, le choix. Ah bah oui, le 22 est un maître nombre. 22, magnifique. Le choix. Bah oui. Choisissons notre ligne de temps. Choisissons. Ouais, à un moment donné, il faut vraiment, je vous dis, optimiste, pessimiste, fataliste, ou au contraire, gagnant. Et voilà. Vraiment, choisissez votre chemin. Choisissez vraiment, mais ça peut être dans toute la journée. Dans une journée, vous pouvez avoir plusieurs choix à faire, hein. C'est pas vraiment que d'une manière générale, c'est vraiment à l'infiniment petit aussi. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Donc c'est vraiment un mois de créativité où vous êtes le capitaine à bord.
Alors ensuite, nous avons un autre jeu, c'est Dorine Virtue, c'est guérir à l'aide des fées. Alors Dorine Virtue, qu'est-ce qu'ils nous disent les fées? Oh, c'est joli ça. Exercice physique. Ah bon? Oui, bah c'est ça, c'est incarnation. Ouais, regardez-moi toutes ces petites fées qui rigolent. Ouais, alors exercice physique, tout est relatif, hein. On fait ce qu'on veut d'abord, mais ceci, cette carte, c'est l'incarnation. Donc c'est vraiment être incarné ce mois-ci pour récolter ce que l'on a semé. Ouais, parce que c'est à la fois le rêve et à la fois, il faut des actes réussis. Ensuite, reconnaissez vos sentiments profonds. OK. Bon, pour moi, c'est un check, hein. C'est un check, avec de l'eau là, ouais. C'est vraiment un check, un auto-briefing, on va dire, hein. Parce qu'on peut plus laisser, puisqu'il va y avoir de la récolte et du renouveau, on peut plus laisser les choses du passé nous enquiquiner, hein. Que ce soit des gens, que ce soit des situations, que ce soit des peurs, des travail intérieur. Et au niveau géopolitique, eh bien, forcément, les choses du passé, ça fait un raz-de-marée. Ce mois-ci, pour moi, Mars, en plus, la planète de la guerre, pour moi, hein, c'est ça, mais très feu. Pour moi, ça va pas tergiverser longtemps, vous voyez? Donc je me dépêche, je parle vite parce que j'ai bientôt plus de place sur mon appareil et du coup, ma vidéo risque d'être coupée. Donc voilà, pour moi, ce mois de mars, c'est, à la fois le rêve en individuel pour nous. Nous, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de se permettre qui on est, d'être qui on est, dans la joie et en accord avec notre joie intérieure, notre enfant intérieur. Si ça coince, bossez sur vous, encore et encore, hein. Je suis désolée, c'est vrai qu'on voyez, on travaille sur une couche et une autre qui remonte, voilà, il faut bosser sur soi, hein, tout le monde, hein. Donc voilà et puis comme ça, vous pouvez, avancer dans du neuf et vous serez super, comment dirais-je, créatif et vous rendrez vos rêves réalité. Voilà et au niveau géopolitique, c'est la même chose. Regardez, nanana. Au niveau géopolitique, je vais regarder encore une carte là. Pouvoir intérieur. Bon, il nous reparle de nous, hein. Bon, d'accord. Bon, c'est peut-être pas les bonnes cartes pour la géopolitique. On va regarder celle-là. Pour la France, tiens, pour la France, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, c'est encore l'obscurité. Faudrait allumer toutes les lumières là en France, mais en même temps, c'est sous couvert. Il y a beaucoup de choses qui vont être découvertes, hein. Le scorpion qui est là, qui dort là, c'est une eau latente, hein. Ensuite, ouais, là, ça va péter en France, hein, moi je peux vous le dire. Ouais. Et ouais, c'est en train de basculer en France, hein. Regardez-moi un peu ça. Bon, et c'est pour ça qu'on nous demande de nous concentrer sur nous, hein, d'être un peu dans le soft, dans le youhou. Bah oui, plus on est incarné et plus on est dans nos pas nos rêves, oui, c'est incarner nos rêves, c'est réaliser, faire des actes réussis un petit peu tous les jours. Pour justement, quand il y a toutes ces choses-là, ce vieux monde qui s'écroule, nous, c'est pas grave, nous, on ne suit pas ce tsunami, puisque nous, on est super bien, on est assise, on est assis, on est tranquille, on est le 3, c'est l'équilibre parfait. Et puis en bonne impératrice, on est dans notre pouvoir, OK? Une dernière pour la route? Allez, encore, j'aime bien le tarot de Marseille, moi. Et c'est parti pour un nouveau départ. Mois de mars, ça va décoiffer à la fois. Et plus ça décoiffe, plus on nous demande d'être doux avec nous et d'agir dans ce sens-là et de faire plaisir à nos enfants intérieurs. Voilà, la vidéo est un peu courte là, mais écoutez, je vous en ferai une autre d'ici quelques jours. D'accord? Si vous avez des questions que vous voulez que j'aborde, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, bonne journée à vous et à bientôt.